paracha de Hayé Sarah. Dans un premier temps, notons que le titre de la paracha, qui est censé refléter toute la paracha, va un peu à contre-courant du contenu de la paracha. Le titre est Hayé Sarah, la vie de Sarah, et dès les premiers versets, on nous raconte que Sarah va quitter ce monde-là. En vérité, quel est le commentaire qu'en donnent nos sages? C'est de se dire, puisque tout ce que Sarah a voulu de son vivant se réalisera après le départ de ce monde, et donc ces réalisations feront en sorte que Sarah continuera à vivre. Ça sera Hayé Sarah, la vie de Sarah qui se continuera. Mais Sarah va quitter ce monde-là, et Avraham Avinu, son mari, cherchera à l'enterrer. Il ira auprès de Ephron acheter Me'arat à Marpella, la grotte de Marpella. Avraham ne voudra pas que Ephron lui offre cette grotte-là, il voudra la payer et il la paiera Arba Me'ot Shekel Kesef, Rover la Soher, 400 cycles d'argent, et un argent qui pouvait se monnayer dans toutes les situations, un argent lourd, si l'on peut dire. Quelle est la raison pour laquelle Avraham Avinu ne voulait pas que Ephron lui donne? Eh bien, c'est que, comme Rashi nous l'apprend, en commentant le passouk Vayakom Hasadeh, le champ est revenu à Abraham, et quand Rashi explique Vayakom, c'est-à-dire que ce champ-là est passé de la possession d'un homme simple, en l'occurrence Ephron, à un Melech, à un roi qui était Abraham. Alors, dans les lois, lorsqu'un roi veut s'approprier une terre, eh bien le roi se l'approprie parce que tout lui appartient, et le précédent propriétaire de la terre ne verra même plus son nom apparaître sur la terre qu'il avait. On saura dorénavant que cette terre est la terre du roi comme si elle n'avait jamais appartenu à quelqu'un d'autre. C'est ce que voulait Avraham Avinu. Il voulait, en payant cette terre-là, enlever le nom que Ephron portait sur cette terre-là, et dorénavant, Avraham Avinu, ce roi du moment, se verra sur cette terre comme le propriétaire et l'unique propriétaire devant l'histoire. Il y a d'autres endroits. Il y a par exemple l'endroit où Yosef Hatzadik est enterré. Il y a l'endroit du Beth Amikdash. Ce sont des endroits qui ont été acquis par le peuple juif. Ce sont des endroits que l'on ne peut pas nous contester. De la même façon qu'Avraham Avinu, quand il a acheté Me'arat à Marpella, c'était pour enterrer Sarah. Sarah qui était la mère de Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, c'est notre père, qui Yitzhak, qui carré les Chazara, c'est par Yitzhak que sera appelée la descendance de Avraham. Donc, par le fait qu'Avraham Avinu ait acheté ce champ, et il l'ait payé, et qu'il en ait retiré la première propriété qui était celle de Ephron, pour s'approprier ce champ-là, eh bien, par ce fait-là, les autres endroits de la terre d'Israël, l'endroit où Yosef est enterré, l'endroit du Beth Amikdash, gardent leur sainteté. Et cette opération qu'a réalisée Avraham Avinu en achetant Me'arat à Marpella, donne du même coup au Bnei Israël un ascendant sur la terre d'Israël, et pour bien montrer aux nations du monde et pour bien s'en convaincre nous-mêmes, le peuple juif, que la terre nous appartient de la même façon qu'Avraham Avinu a acheté Me'arat à Marpella pour Yitzhak, et que nous sommes les descendants de Yitzhak. Et nous pouvons comprendre que quand il y a contestation sur la terre d'Israël, nos Chachamim nous disent que toute chose contestée, une fois qu'on apporte les éléments pour enlever la contestation, cette chose sera encore plus aux yeux des nations notre bien. La terre d'Israël nous est peut-être pour l'instant contestée. Faisons en sorte d'amener toutes les preuves pour qu'après la contestation, preuve à l'appui, les nations du monde comprennent que cette terre est une terre que Dieu nous a donnée, que Dieu fasse qu'il en soit de nos jours et très rapidement ainsi. Au revoir à tous.